Bonjour la 4e classe, nouveau sujet de mythologie nordique, la création de petites créatures trapues. Pendant ce temps, les dieux se penchèrent sur la dépouille en décomposition d'Ymir. Les asticots qui sortaient de son corps furent transformés en un petite créature trapue, semblable aux humains. Les dieux les envoyèrent vivre au Nidavellir, situé au nord de Midgard, sur des pentes rocheuses. Ils s'installèrent dans les cavernes obscures et les grottes souterraines très humides. Découvrons ensemble la composition. Dans le bas se trouvent des cavernes avec des stalagmites, ceux qui montent, et des stalactites, ceux qui tombent. Les petites créatures trapues sont des nains. Et vous verrez dans l'histoire d'où ils sont issus. Au-dessus de ces cavernes sombres et humides se trouve la roche, donc les pentes rocheuses des montagnes, avec encore un petit peu de verdure de la terre, et également des grottes sombres et humides où d'autres nains vivent. Les montagnes du Jutenheim, le ciel, et ce petit monde-là qui vit maintenant dans les cavernes et les grottes s'appelle le Nidavellir, situé au nord de Midgard. Pour commencer, on va faire le ciel avec le bleu de Prusse. Voilà, je construis déjà mes montagnes, les montagnes du Jutenheim. Je fais mon ciel avec des nuages que je ferai avec mon petit chiffon. Je vais mettre un peu plus de bleu, c'est un peu la piscine chez moi là. Voilà. Un peu plus. On va faire un ciel un peu dramatique. Les nuages, je prends mon chiffon, je tamponne et je crée ma masse nuageuse. Voilà. Ensuite, toujours avec ce bleu de Prusse, je vais mettre ici la zone de la caverne. Voilà, caverne ou grotte, c'est comme on veut. C'est un peu synonyme, c'est de toute façon une entrée dans la roche dans laquelle il y a moyen de s'abriter. Voilà, de cette manière je délimite mes espaces à travailler par la suite. Vous voyez, c'est assez léger ce que je mets parce qu'on va y revenir. Ensuite, ici dans le bas, je vais plutôt prendre du rouge carmin. Voilà, moi mon rouge carmin il est un peu violacé. Voilà, ça c'est un petit peu mieux. Et je délimite également la surface avec des stalagmites, donc c'est ceux qui tombent, stalactites ceux qui tombent. Oui, je travaille à l'envers donc je me trompe. Les stalagmites ce sont ceux qui montent. Voilà. On délimite toujours mon espace. Stalagmites et stalactites, ce sont en fait des gouttes d'eau qui s'accumulent et qui se calcarisent et créent justement ces espèces de pics montantes et descendantes que l'on ne trouve évidemment que dans les endroits froids et humides. Voilà, un petit peu plus là, comme ça je mettrai mes personnages après, on les construira. Je vais également y mettre du bleu de Prusse pour faire un violet. Ce sont des zones qui sont à l'abri de la lumière, donc il y fait assez noir, assez sombre. Voilà. Encore un peu ici aussi. Si vous avez déjà été aux grottes de Han, vous avez pu observer
les stalagmites, ceux qui montent, et les stalactites, ceux qui tombent. Il y en a de magnifiques. Voilà, j'y reviendrai après. Le sol est rocheux, donc je le fais assez avec des lignes obliques, droites, des pics. Voilà, je vais m'occuper de l'autre caverne qui, elle, a accès à un petit peu plus de lumière. Donc je vais également, et vu qu'elle donne sur l'extérieur, la grotte ici. Voilà, une grotte. Et je vais déjà y simuler des petites silhouettes. Les fameux nains qui ont été créés avec les asticots du corps d'Ymir. Ici, je continue, je fais ma roche. Ça, c'est la montagne que l'on voit. Donc, ce sont les pentes rocheuses sur lesquelles ces nains sont allés vivre. Quand même à l'abri des géants qui habitent également la même région, mais plus haut dans les montagnes. Je n'hésite pas à construire du violet. Imaginons un petit chemin ici qui y mène. Je vais encore mettre une petite montagne au loin ici. Voilà, c'est les côtes rocheuses du Jotunheim où, je rappelle, habitent des géants brutaux et indisciplinés. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de verdure aussi, parce que sur une pente rocheuse, il y a encore de l'herbe, des petites plantes qui s'y baladent, là, qui poussent. Voilà, un peu sur le chemin aussi, pourquoi pas. Et également, je vais faire un peu de brun, un peu de terre. Donc là, je mélange 3 couleurs. De nouveau, mon rouge carmin, mon vert. Voilà, j'obtiens du brun. Brun un peu rouge. Je peux en mettre un peu dans la montagne aussi. Là, je reviendrai après. On peut toujours revenir sur une peinture sans problème. Alors, je vais faire maintenant mes petites créatures. Ici, dans la grotte, je vais retirer un peu de couleur pour y mettre des nains. Je vais en mettre un là. Un ici. Voilà, aussi, pourquoi pas. Voilà. Je prépare l'emplacement de mes créatures. Alors, un peu de rouge vermillon cette fois-ci pour faire les visages. Je rappelle qu'on travaille des taches. Alors les nains, ça, ils ont des grosses têtes. Et un petit corps. Donc on va faire une grosse tête. Voilà. Un petit corps, on va les habiller. On va les habiller... pourquoi pas en bleu ultramarine. On va leur faire bras, le petit corps et les petites jambes. Voilà, ils sont côte à côte. Ici aussi.
On va leur faire des barbes et des cheveux. Voilà, je fais un petit mélange d'orange avec mon jaune d'or. Je mets une barbe, des cheveux. Lui aussi, la même couleur, pourquoi pas. Il y en a qui peuvent avoir des cheveux encore plus foncés, donc je fais du brun sous le côté. Un peu de contraste. Voilà. Alors, il y en a qui peuvent être habillés un petit peu différemment, donc je vais mettre un petit peu de jaune dans certains habits, comme ça. Ça va un petit peu les différencier. Voilà, j'en fais un vert par exemple. Comme j'ai du vert, je peux en rajouter ici dans ma végétation. Un autre qui peut être un peu plus mauve, donc je vais mettre du rouge ici. Voilà, comme ça. Ici aussi, je peux en faire un rouge. Et un petit dernier. Pourquoi pas cette couleur-là aussi. Voilà, comme c'est de la terre, je peux en rajouter ici un peu devant. Voilà. Alors, il y a encore une chose que je dois mettre, c'est déterminer où se trouve mon océan, vu que le jute lime y borde l'océan. Voilà mon horizon, toujours un peu courbe. Avec ça, j'en profite pour encore mettre un peu de contraste ici. Et puis, je vais un peu éclaircir ça. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma peinture. Bon travail et bon amusement comme d'habitude.